Quand on est dans la dépendance affective, il y a des moments où on s'énerve soi-même. Il y a des moments, il y a une attitude qu'on a, qu'on déteste. Tu sais, celle où tu es en attente, celle où tu arrêtes de respirer parce que tu n'es pas en lien, tu as l'impression de ne pas être en lien avec ton ou ta partenaire parce que soit il t'a pas répondu, soit il n'est pas disponible, soit il est en train de faire autre chose pour lui ou pour elle. Ce truc-là où on se fait des films, on est parano, on se dit ça y est, ça va être terminé, ça y est, il préfère être avec une ou un autre, etc. Ce manque de tout en vérité, ce manque de tout. Et ce côté-là, là, quand tu étais énervé contre cette partie de toi, contre ta blessure en fait, celle qui a la trouille, celle qui a la trouille d'être rejetée, celle qui a tant besoin d'amour. Et si tu apprenais à être douce avec cette part de toi, toi déjà, parce qu'en étant pas douce, en la méprisant, en ayant honte d'elle, en te sentant pas bien, en étant dans tous tes états, un petit truc comme ça, ou un mot de travers, et tu peux être en pleurs, même sans, seul dans ton coin ou devant l'autre et péter un câble, cette part-là, si toi t'es pas sympa avec, si toi tu, tu la, tu la rejettes en fait, tu l'abandonnes. En fait, tu joues ta blessure envers toi-même. La première personne qui s'abandonne, qui se rejette, qui se trahit, c'est nous quand on est dépendant affectif, de deux façons. Soit en détestant cette part de nous, et l'amour, à mon sens, en tout cas le peu que j'en ai compris jusqu'à maintenant, c'est d'apprendre à nous aimer avec toutes nos parties, avec cette part aussi. Alors est-ce qu'on va la laisser telle qu'elle? Non, parce qu'elle nous rend la vie invivable. Mais par contre, déjà, on l'accueille, tu vois, comme un enfant qui vient de se blesser. Tu vas pas lui dire, ah c'est bon, tu t'es blessé, va-t'en. Non, tu vas être douce avec lui ou avec elle. Tu vas lui dire, viens ma chérie, viens, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ok, bah viens, je vais t'aider, je vais te soigner. Donc tu vas le soigner, mais d'abord tu vas le réconforter. Tu ne vas pas l'envoyer bouler parce qu'il est tombé et qu'il s'est fait mal et qu'il est blessé, c'est la même chose. Donc déjà cette part-là, c'est d'apprendre à être douce avec elle, à la reconnaître, à l'accepter, à lui dire viens, viens à la maison, allez viens, je vais m'occuper de toi. Première chose, c'est ça, à mon sens. Parce que si nous-mêmes on est dur avec nous, waouh, le vie est déjà pas facile, les épreuves elles sont pas simples, l'hypersensibilité, les antennes qu'on a, elles sont plus, et du coup, tout est démultiplié. Hein. Parfois, on ne se sent pas adapté à cette vie-là. Je parle à ceux qui se sentent dans ma famille d'âme, c'est-à-dire hypersensibles, dépendants affectifs, des antennes, souvent multipotentielles, souvent HP, ou 10, donc cette famille-là. Hein. Et cette famille-là, en vérité, t'es un amoureux, une amoureuse de l'amour. T'es juste, alors juste, c'est minimisé, en désamour de toi, en non-estime de toi. Tu te vois pas, tu te reconnais pas, tu te respectes pas. Tu te respectes pas quand tu acceptes l'inacceptable. Tu te respectes pas quand tu es à la merci de l'autre. Tu te respectes pas quand tu te suradaptes, tu chamboules ton planning parce que toi, tu as juste besoin, pas envie, hein, comme une addiction, besoin d'être avec l'autre. Parce que tu as l'impression, et il y a une personne que je coach pour sortir de la dépendance affective en coaching privé dans le cadre de Renaissance qui me dit, euh, elle me dit, je ne me sens pas en amour quand je ne suis pas en lien avec l'autre. Elle m'a dit exactement, je l'ai noté parce que je trouvais ça trop joli, merci pour cette phrase qui est en fait, j'ai besoin de l'autre pour me sentir en amour. Tu as besoin de l'autre pour te sentir en amour. Et je trouve que cette phrase, elle est tellement jolie, j'ai besoin de l'autre pour me sentir en amour, et elle représente bien. Et si tu avais besoin de toi pour te sentir en amour? Et si cet amour-là, tu arrivais à le ressentir à l'intérieur? Avoir cette nuance, tu vois, entre l'amour et la dépendance et l'attachement, c'est que c'est très subtil, c'est dans le ressenti. C'est quand tu te sens sécure à l'intérieur de toi, donc tu es en lien avec ton partenaire, imaginons tu es en couple, tu es en lien avec ton partenaire ou ta partenaire, et il n'est pas à côté de toi, ou c'est à distance, ou il vit sa journée, etc. Et toi, tu restes sécure dedans, tu restes sereine, tu fais de toi ta priorité versus tu tournes toute ton attention vers l'autre. Tu es en lien avec cet amour à l'intérieur de toi. Et c'est tout un apprentissage. Il n'est pas facile le chemin, mais qu'est-ce qu'il en vaut le détour? Moi, ça a transformé ma vie. J'ai mis des années avant de déjà le reconnaître, avant d'apprendre à être douce avec cette part de moi blessée,
Et en même temps, tu sais, c'est un mélange entre douce et stop quand elle commence à se faire ses films, à lui dire arrête, comme on dit à un enfant. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est pas la réalité. C'est une déformation de la réalité, c'est une projection de notre blessure sur l'autre. Ça n'existe pas, c'est juste dans notre tête. Et donc on revient, on apprend à revenir dans notre cœur. C'est ce qu'on voit ensemble, donc tu peux avoir en autonomie mon cours Sortir de la dépendance affective, où tu as, j'aime pas dire cours, hein, c'est pas trouvé un autre mot, la e-thérapie on va dire. Tu as les soins d'hypnose, de FT, de tout ce que j'ai appris pendant 14 ans en thérapeute et tout ce qui surtout m'a aidé à en sortir. Tu as ça à ta dispo H24, ou alors là tu as le parcours ensemble dans notre famille d'âme Renaissance, où tu plonges avec nous dans cette aventure, où il y a du direct, la visio, du partage, du soutien, enfin bref, la vie, nous on adore on est des créateurs de liens, hein, quand on a ça, on a juste oublié un truc, c'est de mettre le lien avec nous. Et ça, c'est la base. Et ça s'apprend. Il n'y a pas une façon. Il y a plein de choses à mettre en place, à expérimenter et de voir ce qui est juste pour toi. Moi, je t'offre une palette pour que tu puisses voir. Mais en tout cas, pour revenir au début de cette vidéo, sois douce, doux avec toi, avec cette part-là. Tu fais du mieux que tu peux avec ce que tu as entre les mains. C'est parce que tu vis ça que tu vas apprendre à revenir vers toi, à enlever les voiles de l'illusion, à sortir de cette matrice, à rentrer dans une autre dimension, à être en lien avec la partie de toi qui est déjà sereine, qui est déjà dans l'estime d'elle, qui s'est vue, qui s'est rappelée qui elle est, qui s'est reconnue. Et ça change ta vie. Donc si ça te parle, regarde sur l'atelierdamel.com dans la partie Renaissance ou envoie-moi un message en mode privé. Je t'enverrai les infos. Il y a plusieurs façons, plein d'offres. Tu regardes celle qui te correspond. Et moi, je suis en joie de te partager ça. Et c'est un peu pour ça que je crois que j'ai vécu tout ça. C'est ta thérapeute qui a morflé pour toi, comme toi, pour toi. On est dans le même bateau. Et c'est extraordinaire parce que grâce à ces épreuves, tu regardes cette vidéo. Et peut-être que tu vas décider avec moi, avec quelqu'un d'autre, peu importe. Enfin, de reprendre les rênes de ton cœur. De reprendre les rênes de ton âme. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Tu fais du mieux que tu peux. Ciao.